nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième épisode consacré aux négociations conventionnelles. Aujourd'hui, nous allons parler réforme du 100% santé dentaire. Allez, c'est parti! Le groupe de travail conventionnel portant sur l'évolution du dispositif 100% santé dentaire s'est tenu le 12 mai 2023. À l'ordre du jour de cette réunion figurait un bilan de la réforme du 100% santé, bien entendu, ainsi qu'une analyse de la participation des organismes de complémentaire santé à ce dispositif, en particulier dans le cadre du panier maîtrisé dont on connaît toutes les limites. Ainsi, les prothèses amovibles ont fait l'objet d'un focus tout particulier lors de ce groupe de travail, tout comme le panier C2S et enfin l'indice dentaire. S'agissant du bilan de la réforme, la Cour des comptes, dans son rapport de 2021, affirme sans surprise que dans le secteur dentaire, le panier sans reste à charge représentant une part très majoritaire des actes prothétiques réalisés, cela se traduit par une diminution globale des restes à charge pour les ménages, mais aussi d'une hausse conséquente du nombre des patients traités en 2021. Toujours au titre du bilan de la réforme, l'assurance maladie, de son côté, dans son rapport charges et produits, constate que le déploiement du dispositif 100% santé a rencontré un succès significatif et entend poursuivre l'amélioration de l'accès financier à certains soins particulièrement coûteux pour les patients dans le prolongement du 100% santé. S'agissant de cet objectif affiché de diminution du reste à charge, analysons quelques instants les comptes de la santé publiés par l'adresse. Alors si très logiquement on constate que dans le panier reste à charge zéro, la participation de l'assurance maladie obligatoire s'élève à 35%, la participation des assurances maladie complémentaires à 65% et bien entendu le reste à charge des ménages à 0%, il est assez curieux de constater que, s'agissant du panier libre, le montant restant à charge pour les ménages s'élève à 17%, alors qu'il s'élève à 25% pour le panier maîtrisé. C'est donc bien dans le cadre du panier maîtrisé que le reste à charge est le plus élevé pour les ménages. Nous sommes donc bien dans le cadre du panier maîtrisé sur un panier dans lequel l'ensemble des actes prothétiques sont assujettis à des honoraires limites de facturation, mais pour lesquels le reste à charge des ménages est le plus élevé du fait d'une moindre participation des organismes complémentaires d'assurance maladie. La demande des CDF porte donc sur une garantie de prestations minimales pour les OCAM concernant le panier maîtrisé ou, à défaut, la suppression de ce panier. En effet, en l'état, le panier maîtrisé est susceptible de nuire à l'accès aux soins, en particulier pour les prothèses amovibles partielles à infrastructure métallique, dont la prise en charge s'avère globalement très insuffisante de la part des organismes complémentaires d'assurance maladie. Pour les prothèses amovibles, ce sont bien l'ensemble des tarifs qui devront être revalorisés, qu'il s'agisse des prothèses amovibles à châssis métallique, des prothèses résine transitoires ou définitives, et bien entendu de l'ensemble de leur réparation, du fait notamment de l'inadéquation complète des tarifs et des plafonds de ces actes prothétiques, en regard notamment des coûts de laboratoire qu'ils représentent. De même, plus de 20 ans après l'apparition du panier CMU, et après la réforme du 100% santé, l'existence du panier C2S ne se justifie plus. Les CDF demandent que l'ensemble des actes du panier C2S soient revalorisés à la hauteur des montants auxquels ils sont inscrits dans le panier reste à charge zéro ou maîtrisé. Enfin, les dispositions qui concernent l'indice dentaire, qui, vous le savez, prévoit une évolution des plafonds prothétiques en fonction de l'augmentation des charges des cabinets dentaires, devront être revues et leur application rendue automatique par voie d'avenant conventionnel au 4e trimestre de l'année N+1, c'est-à-dire de l'année de référence de l'indice. Voilà, c'était la fin de ce troisième épisode consacré à la réforme du 100% santé dentaire. Nous nous retrouvons très vite pour la suite de ces négociations conventionnelles. À très bientôt.